bateau sur papier avec ça. Oui. Ok, alors si c'est bon pour toi, on va se brancher en avant et on part en arrière. Attends, j'ai le bonheur qui est pas bâti, d'accord, je te rappelle. Ok, tu me rappelles, ça marche. Le Neuchâtel a été construit en 1912. C'était une aventure un peu particulière parce que la navigation à vapeur a débuté sur les lacs du Jura en 1826 avec un bateau à coque de bois. Il y a eu pas mal de déboires parce qu'ils voulaient faire Yverdon-Bienne et puis il fallait traverser la Kiel, puis elle n'était pas canalisée encore et souvent ils s'ensablaient et cette entreprise a périclité déjà au bout de 2 ans. Puis après il en est revenu Philippe Suchard qui a lancé l'industriel, un bateau à coque de fer. Il a réussi par sa ténacité à faire qu'il y ait une navigation. Depuis lui, ça n'a jamais pu arrêter. Il y a toujours eu des bateaux qui ont navigué sur les 3 lacs. Ensuite, il y a le chemin de fer qui est venu. D'abord, il est venu de Morges à Yverdon. Alors, il a rapporté une clientèle. Et ça a été quelques années bénéfiques. Mais après, le chemin de fer, il a construit le long des lacs. Donc, c'était une concurrence. Et toutes les entreprises de navigation, il y avait 13 bateaux à vapeur à l'époque. Elles ont toutes périclité, elles ont fait faillite, etc. Et après, alors, c'est le Estavayer-le-Lac qui a dit il nous faut que des bateaux pour le trafic régional, pour les maraîchers qui viennent apporter leurs choses au marché, etc. Et là, il s'est refait une société de navigation. En 1872, elle fête l'année prochaine ses 150 ans. Et cette navigation a d'abord eu pas mal de peine, toujours avec ces rivières, la Broye et la Thielle, où il y avait peu d'eau, etc. Et puis après, il y a eu la correction des eaux du Jura. Et là, c'est magnifique, on a fait des canaux bien navigables, tout. C'est une grande chance de pouvoir piloter un bateau de 1900, de plus de 100 ans. C'était aussi un renouveau, parce que quand j'ai commencé dans le métier, c'était que des bateaux diesel. Donc avec de l'ancien, ça m'a donné du nouveau. Voyager avec un bateau qui a plus qu'une centaine d'années, c'est quand même plus beau que sur un bateau à moteur. Au début du XXe siècle, on a dit il faut absolument en profiter. Il faut que les gens qui traversent la Suisse, il faut qu'ils quittent le train à Bienne, qu'ils le reprennent à Yverdon et qu'ils fassent en bateau les lacs de Bienne et de Châtel. Et alors, il s'est formé un comité pour acheter 2 grands bateaux. Et là, c'était le Neuchâtel, que vous avez ici maintenant, en 1912, et le Fribourg, son frère, en 1913. Et alors, on a commencé en 1913 ce trafic Bienne-Yverdon. Ça a bien marché en 1913. En 1914, il y a eu la Première Guerre mondiale et ça a été fini. Et plus jamais on a fait ce grand service Bienne-Yverdon. Et puis alors, après, en 1954, on a changé la chauffe au charbon contre une chauffe au fioul. Et alors depuis là, il a commencé à naviguer un peu plus. Depuis 1954, on le voyait un peu partout. Le samedi, il allait à Bienne, il allait à Morat. Enfin, c'était magnifique. Ma première souvenir que j'ai comme petit garçon, c'est quand j'ai lancé un petit pain dans ce bateau en 1968. Puis en 68, à la fin de la saison, l'inspecteur des chaudières fédérales qui vient puis qui dit écoutez, la chaudière, il faut la remplacer. Alors ça coûtait 100 000 francs. Puis l'entreprise disait c'est l'occasion d'acheter un bateau neuf parce qu'on ne veut plus de ces vieux bateaux. Il était très économique, il était en très bon état, et puis quand il a fallu investir ces 100 000 francs, voilà qu'on refuse ça, et ça c'était une erreur stratégique. Et notre premier président, Denis Barlet, ici de Trivaport, il a dit on doit réparer une erreur historique. Et alors, malheureusement, le Neuchâtel, il a été vendu
Heureusement qu'il n'a pas été démoli, il a été vendu à un restaurateur qui en a fait un restaurant dans le port de Neuchâtel, qui a même eu des heures de célébrité. Et puis il a passé en plusieurs années, il y a eu différents partenaires qui s'en sont occupés. Et puis en 99, il était à vendre. Et puis là, il y avait Denis Barlec, journaliste parlementaire à Berne, qui me dit « T'as vu, le bateau est à vendre ?» Je dis « Ouais, puis quoi ?» Ben, il faut l'acheter. Mais je dis « Tu vas acheter un bateau qui a plus de machine, plus de chaudière, c'est une épave. Tu dois être positif. » Et alors, voilà qu'on a récolté 3400 signatures dans la zone piétonne. Le temps de donner les signatures, il était déjà revendu à un autre restaurateur. Alors voilà, c'était reparti pour un tour. Qu'est-ce qu'on fait avec notre comité? Eh bien, on le garde. Parce que s'il revient à vendre, si on n'est pas organisé, ça va nous repasser sous le nez. Et alors, effectivement, on a pu l'acheter enfin en 2007. Mais d'abord, il y a eu un événement, c'est que quelqu'un nous a signalé qu'il y avait une machine à vapeur à vendre à Rotterdam. Puis on est allé voir, puis c'était exactement les dimensions et la puissance de la machine originale. Un coup de bol. Alors on a acheté la machine, mais on n'avait pas de bateau. Mais ça nous a apporté des membres, parce que les gens ont commencé à y croire, vous voyez. Qu'on est arrivé à faire un projet qui a quand même coûté passer 14 millions de francs. Et grâce au mécène qui est d'ailleurs sur le bateau aujourd'hui aussi, on est arrivé à rénover ce bateau. C'est de sauver le bateau à vapeur de Neuchâtel, tout simplement. C'est un plus pour la région. Et puis c'est bien qu'il l'ait remis en route, parce que d'être un restaurant comme ça, c'était pas tellement l'idéal. Et quand le projet était là pour sauvegarder et préserver ce bateau, j'ai décidé de participer et puis j'ai pris un engagement dans le comité et puis j'ai récupéré la machine à Rotterdam, j'ai acheté le bateau avec un collègue. On l'a amené avec un train spécial qui était tracté par une voire deux locomotives. Au départ de Neuchâtel, on a couplé une deuxième machine en provenance du VVT, du Val de Travers, et puis ensuite le train tiré par deux machines à vapeur, deux locomotives à vapeur, que le train a gagné Yverdon, où cette machine a été mise temporairement dans un dépôt qui convenait. Cette machine à vapeur a équipé un bateau qui s'appelait le Ludwig Fessler. Ce bateau existe toujours, il navigue sur le Chiemsee, qui est un lac bavarois d'Allemagne. Les propriétaires du bateau ont décidé de retirer la machine à vapeur au profit d'une propulsion diesel hydraulique. Et à l'époque, donc début des années 70, cette machine a été cédée à un musée. Et puis c'est dans cet état-là qu'elle, au bout de vingtaine d'années, a été vendue à un opérateur de bateau de Rotterdam, une famille qui opère d'ailleurs un bateau dans le port de Rotterdam à vapeur. Cette idée s'est interrompue puisqu'il l'a mise en vente pour le plus grand bonheur de Trivaport. Et il y a eu 3 ans de travaux, de 2010 à 2013, que les travaux ont été faits à Sugier, dans le canal de la Broye. C'est clair, on avait un budget pour, disons, toute la reconstruction, mais c'est clair, tout le temps qu'on a mis dans le comité comme bénévole, c'était bénévole. Hein? Alors on n'a pas peut-être touché un peu quelques frais s'il fallait se déplacer, mais à travers de ça, le comité a travaillé vraiment bénévolement. Le bateau est sorti de l'eau, sera mis à terre tout à l'heure et que cela marque en réalité le début des travaux. On va bientôt mettre la machine dans le bateau, à la grue, et puis la chaudière. Et puis ensuite, il faudra remettre le bateau à l'eau, à la grue aussi. Et puis après, le jour où on va mettre sous pression, et puis où le machiniste va pousser le régulateur, je vous garantis que le cœur battra fort. Parce que vous savez, on a supprimé à Neuchâtel les bateaux à vapeur, on a supprimé les trams. C'est comme si on m'avait un peu amputé. Alors de voir que le bateau à vapeur va revenir, ça, ce sera une énorme satisfaction.
Et fin 2013, on a pu faire une course d'essai, puis depuis 2014, il navigue. Alors, il appartient à la Fondation Trivaport. La Fondation Trivaport le met gratuitement à disposition de la société de navigation, à elle de faire en sorte que ça tourne. Les frais d'entretien du bateau sont faits par la société de navigation, sauf pour la chaudière et la machine à vapeur. Ce qui est donc spécial pour la machine à vapeur, le bateau, là, c'est Trivaport qui intervient. Et nous avons de la chance d'avoir 2400 membres en Suisse, la moitié de langue allemande, qui paye une petite cotisation par an. Puis il y en a qui rajoutent un peu, puis comme ça, on arrive à tourner. Ich finde es schön, dass man so alte Sachen wieder neu machen und dass man Sorge hat zu ihnen. Und ich sehe ja auch, dass die Leute sehr viel Freude haben, wenn so Sachen restauriert werden, die man dann wieder brauchen kann, statt dass man es einfach kaputt gehen. Sicher, ja, das ist nötig. Also, das ist auch für den Tourismus sehr gut und für die ganze Geschichte von der Schweiz. Das gehört einfach dazu. Surtout chaque fois que je vois tourner la machine, je suis vraiment enthousiasmé absolument parce que c'est fantastique, parce qu'elle était dans un mauvais état, je peux vous dire. Et maintenant, comme elle tourne, c'est fantastique. Puis de la région et même au-delà, c'est quand même maintenant le dernier bateau demi-salon de Suisse. Il y a des bateaux salons, en général c'est un salon qui est sur le pont. Tandis qu'ici, vu qu'on doit traverser les canaux de la Broye et de la Thielle, passer sous les ponts, on n'a pas pu faire les bateaux aussi hauts que sur les autres lacs. Et alors on a fait un demi-salon, c'est-à-dire qu'on a installé le salon dans la cale, mais on a surélevé un peu le pont à l'arrière. Il y a 3 marches d'escalier si vous êtes sur le pont, pour qu'on puisse faire un joli salon. En plus, c'est un bateau lacustre fluvial, ce qui est aussi un peu une spécialité, n'est-ce pas? C'est un bateau qui peut baisser sa cheminée quand il passe sous les ponts. Qu'est-ce qui est le plus beau dans ce bateau? La réponse, le sifflet. Machine à vapeur, les roues, c'est magique par rapport à ce qui existe aujourd'hui. La machinerie. C'est une machine qui est très intéressante, puis au fond, c'est les débuts de la technique. Les roues à aube, les turbines, tout ça, c'est magnifique. Je suis le premier à regretter les grands timons de l'époque qui étaient actionnés par des timoniers au bras noueux. Eh bien non, tout ça n'est plus possible parce que la vitesse à laquelle vous manœuvrez votre gouvernail, il y a un rapport avec la sécurité. Donc aujourd'hui, on spécifie que vous devez avoir des groupes électro-hydrauliques qui sont actionnés par des joysticks, comme on dit aujourd'hui, par le timonier qui se trouve dans la timonerie. Et c'est vrai que pour maintenant le gouvernail il est hydraulique et une petite manette comme ça suffit pour le faire aller. Et là derrière on peut voir l'ancienne roue qu'il y avait pour actionner le gouvernail avant. Ça fait très longtemps que j'avais pas pris de bateau, mais c'est assez tranquille donc c'est plutôt reposant. Qu'ils puissent encore naviguer, c'est quand même bien qu'on puisse garder ce genre de choses de nos jours quoi. Et puis même si le bateau à vapeur c'est reposant et c'est sympa, puis on a des belles journées d'automne là. Son nom, c'est le Neuchâtel. Puis après, on peut le définir. Qu'est-ce que c'est que le Neuchâtel? Eh bien, c'est le dernier vapeur qui navigue encore sur les 3 lacs. Quand j'étais enfant, il y avait 4 bateaux à vapeur dans le port. Ici, il y avait le Halleville, l'Yverdon, le Neuchâtel et le Fribourg. Et puis dans les années 50-60, ils ont tous disparu parce qu'on a dit qu'ils ne sont pas économiques. Alors le bateau à moteur diesel, lui, il arrivait avec une technique plus moderne. Il n'y avait pas besoin de machiniste, de sous-machiniste. Ça faisait, au lieu d'avoir un équipage de 5 hommes, c'était un équipage de 3 hommes. Et puis ça brûlait aussi beaucoup moins. Alors ma foi, dans ces années-là, on a raisonné uniquement économie. On n'a pas raisonné panache et puis attraction. Et alors maintenant, comme ça devient rare, les bateaux à vapeur, c'est vraiment une attraction. On a des gens de partout qui viennent ici pour le voir. Pas de Neuchâtel, près de Tavannes, D'où? Sion. Yverdon. Il était Zurich.
La vapeur, bon, on peut dire qu'il n'y a plus beaucoup de vapeur, étant donné qu'il n'y a plus de charbon, c'est plus comme à l'époque. Mais ça vaut la peine quand même de naviguer avec ce bateau, c'est merveilleux. Ben, on espère que le futur, parce que maintenant on parle beaucoup d'écologie. Tout ce qui brûle du mazout, n'est-ce pas, c'est pas très bien vu. Alors je ne sais pas, peut-être que pour des véhicules historiques on fera une exception, ou bien est-ce qu'on va trouver un système pour faire fonctionner la machine d'une autre façon. Ça, c'est notre souci pour l'avenir. Mais je pense que même à l'avenir, il aura toujours son succès.